Je suis née dans une famille où j'ai ouï dire qu'un Dieu existe. Mais comme le peuple d'Athènes dans Acte 17, 23, je priais un Dieu inconnu. Un Dieu que je ne connaissais pas et que je ne voulais peut-être jamais connaître. La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 40, que nos yeux sont aveuglés et nos cœurs endurcis, de peur que nous voyions des yeux, que nous comprenions du cœur, que nous nous convertissions et que Christ nous guérisse. Il est parfois préférable de prier un Dieu inconnu, un Dieu que nous connaissons pas qu'en réalité nous ne voulons pas connaître, car nous craignons que si jamais nous le connaissons, nous devrons changer notre manière de vivre. Nous craignons de comprendre et de nous convertir. Nous avons peur d'accepter que ce que nous faisons sont des péchés qui lui déplaisent. Nous avons peur de devoir mourir à nous-mêmes, d'accepter le brisement, de renoncer au moi, de renoncer à notre esclavage qui se camoufle sous une forme de liberté, qui n'en est pas une en réalité. Ceci est l'introduction de mon livre « Mon voyage pour plaire au cœur du roi ». Je tiens à préciser que ce livre n'indique en rien un chemin déjà achevé, et c'est loin de l'être. Je ne sais pas quand vous lirez ces écrits, mais il me semble qu'il est temps pour moi de commencer à partager sur ces pages ces mots. Cette histoire que j'ai entamée il y a quelques années maintenant, auprès de celui qui s'est donné pour moi. Ce livre n'est pas une tentative de partager un parcours sans faute, mais un parcours où le brisement est la clé de la transformation continuelle et ultime. Peut-être toi aussi tu pries à un Dieu inconnu, mais il est temps que tu connaisses le Dieu que tu pries et que tu commences toi aussi ton parcours, ton voyage pour plaire au cœur du roi.